Bonjour et bienvenue dans le calendrier Sophro by Hélène. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon ressenti suite à la transformation des mémoires négatives en positives grâce à Ho'oponopono, la vidéo d'hier. Et j'avais envie de vous partager une phrase que j'ai qui est sur un tableau que je regarde tous les jours. Mes pensées créent ma réalité. Si je pense que j'en suis pas capable, c'est bien ce qui risque d'arriver. Et ça m'amène à cette autre réflexion sur ma responsabilité. Prendre la responsabilité de ma vie en faisant des choix que j'incarne et constater que je suis la seule à pouvoir apporter les changements que je désire dans ma vie. Je m'écoute quand je parle. Est-ce que mes paroles sont en contradiction avec mes actes, mes faits? J'essaye d'écouter mes pensées. Est-ce que j'ai tendance à dire c'est comme ça que je suis, j'y peux rien y faire, j'ai pas le temps, j'ai pas une minute à moi? Si seulement j'étais plus ceci, moins ça. Si je fais rien, c'est à cause de. Voilà. Et j'essaye de plus en plus de changer tout ceci en des formulations où j'essaye de retrouver mon pouvoir, comme je peux choisir une approche différente, je peux apprendre, ça me fait peur, mais je vais essayer quand même pour voir ce que ça donne. Ou la situation me décourage, mais je vais me concentrer sur ce que je peux changer. En fait, la majeure partie de ce que je vis découle des décisions que je prends. Devenir responsable de ma vie, c'est n'accuser ni les autres, ni les circonstances. Mes actions sont le résultat de choix délibérés, alignés ou non avec moi-même. Et plus je me connais, meilleurs sont mes choix et je suis de plus en plus alignée avec moi-même. J'ai commencé le développement personnel il y a des dizaines d'années, mais j'ai appliqué les principes que lorsque j'ai fait un burn-out. Avant, je ne faisais que réagir aux événements, à mes émotions et notamment les négatives. Et c'est bien ça qui m'a menée au burn-out. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On attend un accident de la vie, on attend une maladie, on attend d'être au pied du mur pour changer les choses, pour changer de vie, pour faire de nouveaux choix, pour se réaligner, pour arrêter de subir. Et c'est bien ça le cœur du problème. La réalisation de soi devrait être une priorité. Pas dans le sens égoïste, il n'y a que moi qui, mais parce que nous avons chacun quelque chose à vivre, à incarner ici. Nous sommes responsables de ce que nous vivons individuellement, collectivement. Ne sous-estimons pas notre pouvoir intérieur, notre pouvoir de créer une autre réalité, de créer un monde meilleur. Et pour revenir à moi, je reviens à ma respiration, à mon centre, à moi, à moi-même. Et j'essaye d'écouter les choix que je veux faire. Est-ce que celui-là, il est plus en accord avec mes valeurs ou non? Et choix après choix, je réaligne ma vie. J'essaye d'être moi le plus possible. Je l'incarne le plus possible. Et je réajuste quand j'ai besoin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. À chacun d'être responsable en fait de sa propre vie, de ses propres choix, de ce qui en découle. Et c'était un petit plus que j'avais envie d'amener par rapport à la vidéo d'hier, par rapport à le Ho'oponopono, où il nous demande vraiment d'être responsable de notre vie. Pas dans le côté coupable, mais dans le côté responsable. Ne sous-estimons pas notre pouvoir intérieur et notre possibilité de changer les choses. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.